Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la protection en écriture des clés USB. La plupart du temps, vos clés USB sont protégées en écriture, mais certains se disent que la clé est soit gâtée, soit la clé est hors service et autres. Mais cette fois, nous allons apprendre comment protéger nos clés USB en écriture pour pouvoir ne pas donner accès à ceux qui veulent avoir accès à cette clé USB à notre insu. Pour ce faire, nous allons donc passer par la commande diskpart en allant donc sur CM2, en allant donc exécuter CM2 en administrateur. Donc on valide donc CM2 en administrateur comme ça et on entre donc la commande diskpart. Diskpart pour la partition des disques bien évidemment. Une fois donc avoir entré donc la commande diskpart comme ça, on va donc lister l'ensemble de nos disques sur l'ordinateur. Donc on va taper liste disques. Après avoir donc listé nos disques, on va venir sélectionner le disque qu'on veut donc partitionner. Vous remarquerez avec moi ici que j'ai deux disques. Le disque 0 ici, ça c'est la mémoire interne de mon ordinateur qui est donc de 238 Go. Tandis que le disque 1 ici représente donc la clé USB que je verrai donc protéger en écriture. D'accord? Voilà, donc je vais donc sélectionner Select Disk 1. D'accord? Parce que le numéro du disque, comme vous pouvez le voir ici, c'est le numéro 1. Donc le numéro de ma clé USB, ça peut être un disque dur externe, ça peut être n'importe quoi, mais là présentement c'est une clé USB et le contenu est donc d'une capacité de 8 Go. Donc je sélectionne donc ces disques là. Bien, maintenant après avoir sélectionné, nous allons donc taper la commande qui va nous permettre de pouvoir protéger en écriture ces disques là. Donc nous allons taper la commande attribute comme ça, attribute disque 7 attribute disque 7 read only. Voilà, attribute disque 7 only. D'accord, 7 read only. Donc on valide. Voilà, on dit que les attributs du disque ont été définis correctement. D'accord. Maintenant, si nous voulons vérifier réellement si notre disque là a pris en écriture ou pas, nous allons donc taper la commande attribute disque, tout simplement comme ça. Nous validons attribute disque. Qu'est-ce qu'on dit ici? Attribute dit l'état de la lecture ciel actuelle, oui. C'est-à-dire, est-ce que notre clé USB en lecture ciel? Oui. La lecture ciel est activée, oui. Le disque en démarrage, non. C'est-à-dire, ce n'est pas en état de booter. Le disque des fichiers, non, tout ça. Vous voyez, donc ça veut dire tout simplement que notre disque est correctement protégé en écriture. La protection en écriture interdit donc le formatage de votre disque dur et en même temps interdit donc la copie d'un élément externe vers votre disque dur et de votre disque dur donc vers un élément interne ou bien externe à l'ordinateur. Pour ce, nous allons passer très rapidement ici à téléchargement. Nous allons copier donc un fichier. Nous copions donc ce fichier là comme ça et nous venons donc sur notre clé USB. Voilà, sur la clé USB, voilà ici la clé Kingoji, comme je vous l'avais dit. Je vais ouvrir cette clé. Je vais essayer donc de pouvoir coller un truc. Voilà, quand je colle un truc, on me dit quoi? Le disque est protégé en écriture. D'accord? Quand le disque est protégé en écriture, comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez mener aucune action donc sur ce disque là. Je vais encore revenir ici pour pouvoir formater par exemple ce disque là. J'aimerais revenir là. Je vais donc venir sur formater, d'accord? Voilà, et je tape donc démarrage. Qu'est-ce qu'on dit? Avertissement, le formatage, et je tape donc oui. Quand je tape oui, qu'est-ce qu'on dit? Le disque est protégé en écriture. Donc voilà un peu l'intérêt de pouvoir protéger en écriture vos lecteurs, vos flashs. Cela permet donc d'empêcher à quiconque de pouvoir formater vos disques, à quiconque de pouvoir avoir accès donc aux informations donc de vos disques. Très prochainement, dans le nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment enlever la protection en écriture sur ces disques-là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se revoit donc très prochainement pour un nouveau tutoriel. Merci, bye bye.